Salut tout le monde, c'est Mister Goodies pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un tutoriel pour vous montrer comment utiliser et à quoi ça sert la redstone. C'est plutôt un tutoriel pour les débutants, mais en tout cas ça peut servir pour certains. Alors je change de monde. Donc voilà. Alors la redstone c'est cette petite poudre. Bon, je sais pas exactement ce que c'est. C'est dans les minerais, dans les mines, ça se trouve sous cette forme. Voilà, sous cette forme, entre la couche 1 et 16. Bon voilà. Alors la redstone en fait c'est une sorte de fil électrique que vous placez comme ça sur le sol. Vous pouvez faire des chemins autant que vous voulez comme ça. Et qui sert à allumer des mécanismes ou qui sert à n'importe quoi un peu. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert en premier. Donc alors, imaginons que vous faites un chemin comme ça, qui suit. Et vous posez ce que vous voulez activer. Moi j'ai activé une porte, le truc basique. Puis vous prenez un levier, ce qui va activer la redstone. Mettez votre porte au bout du chemin. Puis vous mettez votre levier et vous l'actionnez. Vous voyez, la porte s'ouvre parce que le système de redstone s'est allumé. Donc voilà. La redstone ça peut s'utiliser sur des escaliers aussi. Donc regardez, ça se suit là, vous voyez bien ça se suit et ça va ouvrir cette porte. Donc, j'appuie sur le levier. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais regardez bien, ça s'est ouvert. Donc ça peut s'utiliser en montant, comme en descendant, comme en faisant n'importe quoi, comme des ronds ou n'importe quoi. Donc, alors, la redstone aussi, ça peut s'utiliser souterrainement. Enfin, souterrainement. En fait, vous faites un escalier comme je vous ai dit là, et sous ces demi-dalles là, enfin sous ces blocs entiers même, il y a la redstone qui va ouvrir. Bon, j'ai mis une porte ici, hein, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, ça peut être des pistons, enfin je vous montrerai après. Donc, vous avez juste à poser votre redstone tout le long, puis avec des demi-dalles ou des blocs comme vous voulez. Donc, attends, je vais vous montrer. Voilà. Donc, les blocs entiers, vous pouvez les mettre partout là. Voilà, voilà. Et voilà, sauf ici. Ici et ici, parce que, regardez, si vous mettez ce bloc ici, là, dans le petit coin, là, regardez. Dans le petit coin, le circuit va se couper. Donc ici, vous mettez des demi-dalles. Vous les mettez en haut. Comme ça, regardez, il y a de la place, il y a la redstone qui passe. Donc voilà. Après, ici aussi, là, vous faites passer comme ça. Et voilà. Donc quand j'active, vous avez entendu, enfin, je sais pas. La porte a changé d'angle. Voilà. Donc maintenant, entre en scène les répéteurs. Alors, à quoi sert un répéteur? Je vais vous montrer. Donc là, c'est le système habituel. Et la porte s'ouvre là-bas. Et avec les répéteurs, vous allez voir, la petite particularité, c'est que voilà, la porte s'ouvre, retarde. Les répéteurs, ça retarde en fait le système de redstone. Donc quand j'en pose un, regardez, quand j'en pose un, c'est ici. Quand j'en pose un comme ça se trouve comme ça. Et il y a plusieurs fréquences. Là, ça va retarder de 10 millièmes de seconde. Oula, attendez, voilà, 10 millièmes de seconde, 20 millièmes, 30 et 40. Donc, plus vous le mettez fréquence haute et plus vous en mettez, plus ça va être retardé. Donc, redémonstration. Vous voyez, ça s'allume par un, puis ça allume la porte là-bas. Donc là, c'est les pistons qui entrent en scène. Alors, la différence, piston normal, piston avec de la colle. Vous voyez cette petite colle dessus. Alors, à quoi sert un piston? Ça sert à pousser ce que vous voulez pousser. Donc là, j'en ai un peu trop. Donc, les deux marches pareil. Regardez. Ça pousse, normalement. Sauf que le piston collant retire le bloc qu'il a poussé parce qu'il a collé ce bloc. Alors que le piston normal va le pousser sans le reprendre parce qu'il a collé, qu'il n'a pas collé justement. Donc, à quoi peut servir un piston? Je vais vous montrer. Le piston, ça se met sur tous les angles où vous regardez. Que ce soit collant ou pas. Donc regardez, si je le mets comme ça, ça va se mettre comme ça. Si je le mets comme ça va se mettre comme ça, ou comme ça se met comme vous voulez. Donc quand j'active, et ça peut s'activer avec de la redstone comme vous avez vu là. Donc quand je l'active, voilà, ça monte comme je l'ai mis là. Donc vous pouvez vous en servir comme ascenseur ou quoi. Enfin, j'ai fait un tuto pour vous montrer comment ça marche.
Donc voilà. Alors, imaginons pour faire un ascenseur, je vais pas le faire ici, mais juste un petit exemple. Regardez. Voilà. Donc si j'active mon levier, vous voyez, ça se lève. Donc avec le levier, ça se lève éternellement. Enfin, éternellement tout le temps. Alors qu'avec un bouton, c'est quelques temps. Donc, je vais vous montrer aussi à quoi sert la torche de redstone. Alors ça, c'est cette petite chose. Donc, ça sert exactement comme un levier. Ça active le courant. Donc, vous voyez, quand vous l'enlevez, ça l'active pas. Attendez 2 secondes. Voilà, j'arrive pas à voler. Voilà. Donc, je lag un peu aujourd'hui, je sais pas qu'ici là. Donc voilà. Alors, la redstone, la torche de redstone a une petite particularité, comme la redstone normale aussi, mais quand je pose cette redstone, la torche va alimenter le système qui est autour, mais va aussi alimenter le bloc qui est au-dessus. Donc là, j'arrive pas à voler, voilà. Quand je vais mettre la redstone, donc là vous voyez, attendez, elle est normale, elle est éteinte, alors que vu que ce bloc est alimenté, regardez, elle est allumée, qui va allumer le piston là-bas, par ce chemin. Alors que quand je vais l'enlever, attendez, je bug encore. Quand je vais l'enlever, regardez, ça c'est, il s'est retiré, voilà. Donc là, la plaque de pression. La plaque de pression, vous pouvez le mettre en général, ça se met sur une porte. Ça existe en bois comme en pierre. Je vais vous montrer la particularité après. Donc vous le collez à votre porte et quand vous avancez, hop, la porte s'ouvre parce que ça détecte la pression. En fait, ça s'appelle détecteur de poids aussi. Donc alors, la particularité, c'est que quand, imaginons, je jette un item sur la plaque normale, enfin la plaque normale, la plaque comme ça là, en pierre, ça fait rien. Alors qu'imaginons, je jette un item sur la plaque en bois, ça va détecter l'item qui va activer la porte ou le système que vous avez fait à côté. Donc la plaque de pression peut se relier aussi avec de la redstone, regardez, hop, voilà. Et en général, si vous mettez une porte avec la plaque de pression, ça sert un peu à rien que vous reliez avec de la redstone, parce que, regardez, imaginons que je fais ça, j'ai pas le temps d'aller au bout, ça se referme. Donc, les répéteurs entrent en scène aussi, et là, regardez, je vais avoir le temps. Voilà, j'ai eu le temps grâce au répéteur. Donc, la redstone a une particularité aussi, c'est que quand vous faites un chemin de redstone droit ou en tournant ou quoi, ça s'allume, regardez, ça va s'allumer, mais que jusqu'à 15 blocs. Regardez, là il y a 14 blocs là, enfin c'est sur 14 blocs de longueur, et là il y en a 15. Et regardez, ça va pas s'allumer, parce que, attendez, ça passe, voilà. Donc, vous avez vu, la redstone est toute vive, ah non il pleut, la redstone est vive, et devient de plus en plus éteinte quoi. Attendez, je vais enlever un peu de bruit parce que ça fait un peu beaucoup de bruit, effet sonore. Je vais mettre 6, bon. Voilà. Donc, elle s'éteint au fur et à mesure, ça va loin. Et là, le répéteur, en fait, ça va servir à répéter la puissance de la redstone. C'est que, vu qu'elle n'a pas assez de puissance pour faire plus de 15 blocs, regardez, avec le répéteur, donc là j'appuie 2 fois, avec le répéteur, ça s'allume. Donc le répéteur, ça va répéter en fonction de laquelle fréquence vous le mettez. Là, 1, ça va faire 2 fois, ça va aller à 30, vu que 2 fois 15. À 2, ça va aller à 45, et à 3, à 60, etc. jusqu'à 75. Donc c'est très pratique. Donc j'ai fait plusieurs systèmes avec la redstone. Je vous ai montré dans mes autres tutos. Je vous invite à aller les regarder pour... c'est les tutos plus poussés. Ça c'est vraiment pour les débutants, alors que les autres c'est vraiment pour ceux qui commencent à s'y connaître sur Minecraft. Donc ça c'est un peu mon monde où je fais mes tutos quoi. Je vous ai présenté la redstone. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer mes vidéos si vous les avez aimées. S'il y a quelques défauts ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à critiquer par les commentaires. Ça me dérange pas, si c'est moi qui vous le dis, c'est que non. Et je vous dis au revoir. Salut les amis.